Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo. À peine ai-je commencé que me voilà en train de me faire un gros câlin par ma petite féline. C'est agréable, mais j'étais sur un saut quantique professionnel et je vais essayer de faire un travail en même temps. Cet instant est chers amis, avec le recul, je me suis rendu compte d'une chose. C'est professionnel, rappelez-vous. C'est une qualité de médiumnité professionnelle. Bien, comme tout le monde me fait un peu la pauvreté, je vais essayer de me rappeler si j'ai des raisons de me rappeler. Je crois, pour une raison assez simple, que les communistes ne sont pas pour moi. Bien, nous sommes dans un saut quantique et je vois un passé catastrophique. Je suis à Metz et je suis dans une soirée et je rencontre deux individus de mon âge, peut-être à peu près à cette époque. Avant, bien sûr, d'ascensionner. Et une femme assez corpulente. Cette petite chatte n'arrête pas de me lécher la joue.
Ça y est, t'as fini de ta belle truc. Je cherche ça. Mesdames et messieurs, difficile à faire de rester dans une certaine manière d'être calme lorsque l'on est contraint de devoir se défaire de l'emprise de son animal de compagnie. En tant qu'humain, je me dis, la qualité est un peu à explorer, la qualité est un peu à cet instant présente, mais avec un inconvénient de qualité. Je disais que les communistes ne sont pas mes amis parce qu'il y a eu dans la ville de Metz une sorte de montée dans le monde parallèle. Pour une raison qui s'appelle les gens qui réussissent sont analysés par les communistes pour qu'ils ne puissent plus après réussir. Ces deux-là sont un genre d'homme et une femme. La femme est assez corpulente et elle est grassouillette. Il semble être étrange que je la vois tout le temps me suivre. C'est une femme que je vois tout le temps sans vouloir dire que je lui parle, mais que je vois à chaque fois par hasard apparaître. Je peux vous dire qu'elle apparaissait donc au fil du temps à différents instants pour me tenir compagnie peut-être. Mais cette petite est enragée de me faire des bisous, mais je dois rester concentré. Donc cette petite chatte s'occupe de me faire des bisous, mais moi je voudrais avancer. Je suis quasiment sûr que le problème vient de ces deux communistes. Je n'arrive pas à cet instant à dessiner, puisque j'ai arrêté les cours de dessin, leur visage. Je ne peux pas dessiner leur visage car j'ai arrêté les cours de dessin que j'avais commencé. C'est toujours plus facile de faire un dessin sans être obligé de passer sur une certaine manière dans une sorte de circuit avec les mêmes possibilités mais avec toute une série de démarches à faire pour y arriver. Cette femme assez ronde est une ancienne du bar et je peux quasiment faire le circuit du bar La Fontaine à Forbach. C'est une femme qui était, il fut un temps, dans ce bar La Fontaine à Forbach. Après cette période où elle était dans ce bar, elle était, pour ma mémoire, dans le bus numéro 200, car elle était à un instant dans ce bus. Je l'ai revue dans ce bus, c'est étrange. Après ou avant ce bus, il y avait la période dans la ville de Metz dans laquelle
Il y a eu une sorte de montée dans une dimension parallèle faite par elle et un homme. L'homme était un genre d'homme avec un genre de perfecto ou une veste en jeans plutôt. Un homme avec les cheveux noirs, avec une sorte de bandana autour de la tête. Et ce sont des communistes qui ont décidé de m'empêcher de réussir. Et c'est très intéressant aujourd'hui en 2026 de faire un saut quantique dans un passé. Vous savez, le passé dans lequel personne ne veut vraiment naviguer, mais lorsque l'on cherche l'origine de ces problèmes, il faut quand même être assez intelligent pour y arriver. Cette femme et cet homme ont une sorte de vie dans une dimension parallèle et elles semblent être maintenant sûres d'avoir réussi à faire sans ennui. Je ne sais pas si elle me poursuivait à cette époque en sachant que j'étais le potentiel illimité ou si elle était dans ma vie par hasard. Mais je vais quand même vous rappeler qui elle est. C'est une femme qui est assez forte en aspect visuel. Genre une femme qui est un peu, pas obèse, mais assez ronde sans être énorme. Je ne sais plus vraiment comment me faire comprendre, mais disons qu'elle est un peu dans la corpulence forte. Lorsqu'elle était dans ce bar, la Fontaine Bar, à Forbach, elle était déjà d'aspect forte. Bien, vous comprenez, là je dois me rassurer, je demande quel est l'intérêt de la vidéo. Eh bien l'intérêt est de vous faire comprendre, chers amis auditeurs, qu'il y a eu dans ce passé une sorte d'adversaire communiste qui m'a entravé dans ma réussite. Si vous cherchez qui ils sont, eh bien cherchez, mais vous avez peut-être déjà trouvé avant que je vous dise. Mais si vous n'avez pas trouvé, sachez que c'est eux qui m'ont fait monter dans ce monde parallèle sur un plan supérieur avant que j'ascensionne et qui m'ont fait une série pour que je ne puisse plus devenir le conquérant des millions d'euros. L'homme et la femme sont peut-être amis en ce jour et je les ai revus au bar Troubadour lorsque j'étais en tant que simple visiteur courte durée dans une sorte de visite, c'est qu'ils étaient eux à cet instant-là. Bon, disons que ça devient une sorte de programme de la destruction communiste. Ça semble être difficile à accepter même pour moi, parce que lorsque je vais dans ce monde humain, j'y suis et je sais ce que j'y fais, je fais ma vie, je roule, j'avance, mais lorsque ceux-là me font monter dans un monde parallèle pour me faire une série, alors que je ne savais même pas qu'il ne fallait pas et qu'au final ceux-là se sont permis, eh bien, il y a comme une sorte de fatalité qui s'est installée. Vous voyez, chers auditeurs, il y en a qui font des ennuis et qui ne se font pas avoir de faire des ennuis. Alors, de toute façon, c'est le pays où il n'y a pas de problème pour ceux qui font des ennuis. Après, s'il y a des ennuyants, c'est toujours eux qui se font voir comme des gens qui ont bien fait peut-être de faire des ennuis. Le programme de la nuit est que eux se sont permis de me faire capoter mes projets. Ils ont analysé dans ce monde parallèle quelles étaient mes trajectoires, quels étaient mes futurs salaires, et sur ces paramètres, ils ont saboté. Ils ont utilisé ce Che Guevara. Dans ce monde parallèle, rappelez-vous bien, ce Che Guevara n'est pas mort, il existe et il vit comme s'il était un genre de spectre qui flotte dans une sorte de marécage de la nuit. Je vais vous intéresser, chers amis, mais je vais quand même devoir trouver le bon timing. Vous comprenez, je suis en train de me faire lécher
par ma chatte et en même temps je dois faire un récit qui est d'une extrême difficulté. Ça devient une sorte de contrainte qui n'en est pas une, mais quand même un peu dérangeant, sans être trop dérangeant. Donc cette femme assez corpulente, qui était assez régulière au bar La Fontaine-Forbach, se retrouve dans la ville de Metz, et dans cette ville de Metz, elle a un ami qui est un genre de homme étrange d'aspect physique, un peu avec des yeux ou des sourcils taillés d'une drôle de manière. L'homme a une sorte de taille plus petite qu'elle et toujours avec une sorte de foulard autour du cou. Ou peut-être l'avez-vous déjà vu avec sa veste en jeans, peut-être avec ses pins, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est de lui et de elle que je parle. Vous voyez, ce sont deux-là des adversaires de ma réussite. Alors, comment ai-je trouvé ceci? C'est en travaillant. Je suis arrivé aujourd'hui dans mon village et je suis sorti à l'arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, j'ai vu une sorte d'autocollant placardé sur du verre. L'autocollant avait la tête de Che Guevara et il y avait marqué Horda 97 Real Chaos. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que j'ai bien lu, mais We Are Chaotic. Oui, c'était ça, je crois. La tête de Che Guevara et une sorte de phrase We Are Chaotic. Après, j'ai essayé d'être un peu sensible à l'aspect de la réception. Et la réception du autocollant m'amène à des personnages que j'ai croisés dans ma route dans la ville de Metz et avant dans une autre ville qui est Forbach. Alors, ce que il faudrait que vous compreniez, chers auditeurs, c'est que ces deux-là sont mes ennemis. Sauf que aujourd'hui, pour me les faire, je devrais voir le monde parallèle que je ne peux pas voir. Ça devient vraiment comique si j'en crois à ce que certains disent. Vous voyez, vous devez avoir des balles dans le fusil pour partir faire les protections, mais vous n'avez pas les balles. C'est un peu comme ça que je me vois aujourd'hui. Vous voyez, je suis quelqu'un donc qui doit, mais qui ne peut pas parce que je ne vois pas. Donc, ça me semble un peu étrange. Alors, si vous avez des idées sur qui ils sont, de leur passé, de leur interaction spirituelle dans ce monde parallèle, vous aurez certainement des avancées dans votre manière de chapitrer l'origine de mes problèmes, mais si ce genre de détail n'est pas significatif, ça ne sert donc pas trop pour moi de m'épancher sur la possibilité de vous orienter vers une source probable d'ennui. Maintenant, sachez quand même que, à force de faire des rapprochements, je commence à comprendre que ceux-là ont des interagissants. C'est-à-dire d'autres comme eux qui font des ennuis ou qui surveillent ce que je fais. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer, vous voyez. L'actuel problème de ce village, pour dire, l'ennuyant cette Lisa Kudrow, l'ennuyant ce Matthew Perry, se trouve être un admirateur de Che Guevara aussi. Alors, y a-t-il une interconnexion entre lui et ce couple ou ce couple d'amis? C'est à vous de me le dire. Après, il y en a un autre qui est aussi dans le berceau de cette chose, qui s'appelle ce Jean-Christophe Crinel, mais est-ce que c'est lui qui les a fait venir à Metz, ce couple, ou pour me faire moi, allez savoir. Allez savoir, ça veut dire que c'est à vous de chercher. Je ne sais pas si c'est vraiment moi, mais lorsqu'on commence à parler de communistes, il faut toujours prendre en considération que ce sont des gens qui n'aiment pas les gens qui réussissent en millions d'euros. Ils ont toujours une sorte de déclenchement à un certain seuil de leur folie.
Disons que, pour être compris, ce sont des gens qui ne me veulent pas millionnaire et qui se supportent, comme pour dire dans leur fonctionnement, jusqu'à un salaire en millions. Vous pouvez gagner de l'argent jusqu'à un certain seuil, mais à partir d'un certain seuil, ils déclenchent leur folie communiste. Maintenant, je sais que vous, qui êtes en train de m'écouter, vous vous dites, cet homme a eu dans un passé une sorte de mise en surélévation dans une dimension parallèle, dans laquelle il s'est retrouvé avec des communistes qui ont analysé ses réussites professionnelles et qui ont vu arriver des réussites en millions, qui les ont fait déclencher leur malveillance. Et aujourd'hui, il se dit tout simplement être celui qui se met au récit de ce qu'il s'est passé dans un passé tellement lointain qu'il ne peut, moi, en quelque sorte, même plus être au courant de ce qu'il s'est dit ou passé dans cette dimension parallèle. Mais lorsque ce Che Guevara apparaît pour faire des destructions aux ordres de quelqu'un qui lui commande ou qui le guide, il est à cet instant suivi comme par des énergies qui le suivent. Donc, chers auditeurs, je ne sais pas comment je vais faire la vidéo parce que là je suis en train de me faire chouchouter, mais je n'ai pas voulu que ce soit sur la vidéo, mais je n'ai pas envie de recommencer la vidéo. Alors tout y va, vous voyez, le nez, la joue, le cou, et parfois les oreilles. Donc ça c'est un peu encore pour l'instant juste le nez, la joue et le cou. Ça n'arrête pas, ça ne me dérange pas trop, mais quand même c'est un peu dérangeant pour la qualité du message à transmettre. Quoique c'est supportable, donc ça ne me dérange pas plus que ça, mais ces deux-là sont des gens qui ne m'aiment pas et qui veulent que je sois celui qui rate sa vie en millions d'euros. Si d'aventure ce détail vous intéresse, ou s'il n'est pas intéressant, pour une autre... Hé, tu arrêtes de me gratter, toi. Si jamais il n'est pas intéressant, pour une raison qui s'appelle que si vous êtes d'accord avec ce que je dis, que ça vous incline à faire une trajectoire que vous ne voulez pas faire, alors que voulez-vous que j'attende de ceux qui entendent? Alors, les communistes ne sont pas mes amis en raison de leur malveillance. Ils ont été sur ma vie pour m'empêcher de réussir en millions d'euros. Ils ont manœuvré et ils ont fait des ennuis dans ce monde parallèle. Bien, c'est tout. C'était juste pour vous faire comprendre que c'était eux le problème. Je n'aurais pas dû, à un instant de mon passé, me retrouver en vis-à-vis de eux parce qu'ils ont compris qu'en m'entendant parler, qu'ils avaient des doutes sur la possibilité que je sois un réussissant. Et le problème, c'est que si c'est toujours la même attitude qu'ils ont, d'être à l'écoute dans des soirées pour entendre ce qui semble être des gens qui pourraient réussir en millions d'euros, alors ça pourrait être une sorte de routine pour certains de faire des ennuis. Le problème, qui s'appelle le Che Guevara, pour celui qui se met à lutter contre lui, c'est qu'il est vu par ceux qui ne sont pas communistes. En clair, pour ainsi dire, moi, qui ai à un instant du passé en lutte contre le Che Guevara dans cette dimension parallèle en raison de la montée que m'ont fait ces deux,
Eh bien, à changer peut-être une certaine manière de réussir. Et lorsque cela arrive, eh bien, on ne peut plus, pour une certaine longueur de temps, s'en souvenir de cet instant. Ils font des ennuis à des gens qui réussissent. Et lorsqu'ils font monter les gens dans ce monde parallèle, ils appellent le Che Guevara pour qu'ils détruisent les réussissants. C'est comme cela que parfois certains peuvent mettre un nom de plus dans une liste d'individus qui a subi cet homme. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de dire que je trouve l'origine d'un problème. Le problème que vous savez être mon problème vient tout simplement de ce couple. Ce couple ou ce couple d'amis. Une femme avec une grande poitrine, une femme qui est un peu plus grande que l'homme en question, qui lui aussi a les cheveux noirs comme elle. À peu près. Je ne sais pas si c'est vraiment très beau à dire, mais l'intérêt c'est que vous les analysiez comme étant l'origine de mon problème avec ce Che Guevara. Pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est important, c'est une guerre. S'il n'y a pas de paix dans ce monde parallèle, vous faites des ennuis à des gens qui veulent réussir et c'est comme cela que cela arrive. Les gens se mettent à faire des ennuis. Les dimensions parallèles sont mises dans une certaine façon pour que les gens y entrent. Et arrive l'instant où le Che Guevara apparaît pour détruire ceux qui réussissent. Oui, ça paraît incroyable. C'est bien. Ça va. Ouais. Bien. Vous comprenez, c'est ça l'origine du problème. Ces communistes ont fait une magie noire pour que je rate ma vie. Lorsque j'étais encore à Metz d'une manière régulière en véhicule, ils ont fait une magie noire pour que je rate ma vie en millions d'euros. Et ça n'a pas trop été ce que je voulais. Pour quelle raison celle-ci n'arrête pas de me croiser? Il y a des instants où je la vois et des instants où je ne la vois pas. Il y a des instants où je la vois avec cet homme et il y a des instants où je la vois sans cet homme. Comme dans ce bus numéro 200 qu'elle avait pris une fois depuis Metz pour revenir à Saint-Avold, je crois, de mémoire. Pour quelle raison était-elle là avant mon ascension spirituelle, puisque ce bus 200 n'a plus roulé après mon ascension spirituelle? Vous voyez, ce genre de détail est à peu près sûr, à 100% d'être sûr. Ma petite est très heureuse, je ne dois pas trop remuer. Bien, vous voyez, ce sont des apparitions qui sont faites pour me faire des ennuis. Le problème avec quand on ne voit pas le monde parallèle, c'est qu'on ne peut même pas s'en rendre compte. Et vous allez me dire, alors dans ce cas-là, qui peut vous aider, puisque si ceux qui le voient ne font déjà rien, comment vous faites si vous non plus? Eh bien, c'est ça le problème. Ce sont des genres qui sont satisfaits de ne pas être dérangés dans leur destruction. Alors, je ne sais pas quel est ce pays dans lequel je me trouve, mais je trouve ça vraiment bizarre. Donc, c'est ça le problème, vous voyez.
communistes sont reliés au Che Guevara. Le Che Guevara n'est pas une énergie qui aime les gens qui réussissent. C'est ça, la réalité. Ce sont des êtres qui détruisent les êtres qui pourraient réussir en millions d'euros. Ils ont une certaine manière de tenir jusqu'à une somme. Vous voyez, certains d'entre ces malveillants, pour dire la barrière de la réussite telle qu'elle devrait, c'est qu'ils se sont mis en tête de passer inaperçus. Et lorsque les gens qui le font ont une réussite supérieure à 1 million d'euros, ils sont à cet instant à faire les ennuis. Ils voient, comme pour dire, la vie de ceux qu'ils font, et lorsqu'arrive le million, ils se mettent contre celui qui est censé y arriver, et pour qu'il n'y arrive pas, ils font des magies en invoquant Che Guevara qui lui fait un travail d'empêchage de réussite. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si ça vous parle, j'ai les yeux fermés, ma chatte ronronne. C'est à l'instant où je parle que je vois le drapeau des États-Unis. Ce drapeau est relié au nom Che Guevara. C'est ce que j'en ai en déduction. C'est comme s'il était l'ennemi de ce pays. Alors, est-ce que la réalité historique pourrait confirmer ou pas? Je ne sais pas, mais il semble que dans ce monde parallèle, ce Che Guevara soit un genre d'empêcheur de réussir tel que les êtres voudraient. C'est un genre d'entité qui apparaît pour détruire les réussissants en millions d'euros. Le problème avec ce que je dis, c'est que c'est assez simple à comprendre. Et lorsque j'ai revu ce couple, après avoir fait mon ascension spirituelle de 2017 dans le même endroit, au Troubadour Bar, sur la terrasse à l'extérieur, ils avaient l'air de rire, un peu étrange comme pour dire qu'ils se moquaient. Moi, à cet instant, je n'avais pas encore le retour de ce que je vous rappelle aujourd'hui. J'étais comme un qui fait sa vie sans se soucier et sans se souvenir du détail qui sort aujourd'hui. Le détail qui sort aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont fait monter dans une dimension supérieure, et comme j'étais un réussissant au million d'euros, ils ont demandé au Che Guevara de m'en empêcher. Dans la ville de Metz, et à cet instant, ils ont été vus par ceux qui suivent le Che Guevara. Donc, mes ennemis sont les communistes qui ne veulent pas que je sois riche. Ce qui, au final, fait l'affaire des catholiques romains qui, eux, ne me veulent pas non plus riche pour me faire les pages, on peut dire ça comme cela, pour agrandir leur salle Saint-Jacques. Ça ne fait pas non plus trop le problème des fascistes italiens qui, eux, ne veulent pas de Français plus élevés que les Italiens, et ça ne fait pas non plus trop autrement les affaires que les Parisiens, qui eux ne veulent pas de Lorrains plus élevés que les Parisiens. Chers amis auditeurs, ce que j'ai révélé, c'est que je ne peux plus trop compter sur grand monde. Je sais que ça semble être simple à comprendre, mais je dois quand même vous le rappeler. Je suis en train de découvrir des monuments historiques qui devraient être dans les livres d'histoire. Certains peuvent dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir jouer pour y être, mais même si vous, dans les écrits historiques, vous n'avez pas mis certaines guerres avec certains pays qu'a fait la France, alors que voulez-vous que moi tout seul je puisse changer sur la manière où la réalité est la réalité? Mais il ne faut pas non plus que j'oublie ce que ceux-là ont fait. Ils m'ont mis en contact avec le Che Guevara
et ils ont dit que je suis un ennemi du communisme. Che Guevara, n'étant pas trop autrement que communiste, a commencé à se sentir atteint par une agression et il a enclenché une sorte de riposte. Et moi qui n'avais même pas commencé à raconter quoi que ce soit, me suis vu dans une sorte de devoir subir des assauts qui venaient de lui. Maintenant, ce Nicolas Maire est fan de ce Che Guevara et ce Kinel aussi, Jean-Christophe et ce peut-être Lucien aussi. Après, vous voyez, il y a une sorte de guirlande. Est-ce que la guirlande est raccordée par un endroit? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi le dire? Eh bien, tout simplement pour que ça vous anime d'une certaine manière de comprendre. Si cet ennemi premier avant Ascension est un soldat communiste qui détruit les réussissants, il semblerait que la trajectoire soit plaisante pour ceux qui ne sont pas communistes, malgré qu'ils n'aiment pas les communistes. Peut-être que les fascistes italiens n'aiment pas les communistes, après tout, on va les savoir. Peut-être que je me retrouve dans une sorte de révélation qui arrive en retard, en décalage, et là, je devrais déjà avoir l'information depuis bien longtemps pour pouvoir tamponner ou bloquer les assauts, et ça devient toujours un problème avec d'autres. Je ne sais pas, ça me semble tellement évident. Pour quelle raison était-elle dans le bus numéro 200? Ce n'est pas du tout une régulière de la ligne et d'un seul coup elle y est avant l'ascension spirituelle. Et comme par hasard, elle était aussi, il y a bien longtemps, au bar La Fontaine-Forbach. Et comme par hasard, c'est elle et lui que j'ai revus au bar Troubadour après avoir ascensionné, comme s'ils étaient venus pour me revoir, pour voir si c'était bien abouti leur malveillance qui a commencé avant mon ascension spirituelle lorsqu'ils m'ont fait monter dans ce monde parallèle pour que ce Che Guevara m'empêche de devenir l'homme qui réussit en millions d'euros. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais je me rappelle très bien que c'est ça qu'il s'est passé. Alors peut-être vais-je faire la suite de la vidéo pour retrouver la conversation, mais quel intérêt, vous me direz. Eh bien, où est l'intérêt après tout? Tout le monde peut se poser la question. Lorsque l'on a des ennuis, des ennuyeux, des ennuyants, des sources d'ennui, il vaut mieux ne plus revoir cela comme des amis qu'il faut accueillir à bras ouverts, comme si c'était des gens, c'est tellement sympa qu'on a envie de leur parler. Or, le problème, si on oublie, c'est que ça pourrait être l'aspect naturel de la possibilité de se faire une conversation. Et ça deviendrait une sorte de mauvaise attitude à adopter pour avoir la réussite en millions d'euros. Maintenant que cette guirlande se sent être une guirlande, je comprends que ces communistes, se connaissant dans le monde parallèle, se mettent en œuvre en voulant tout simplement apporter une sorte d'aide pour m'entraver dans mon chiffre d'affaires. Du fait de cette réalité, je suis à cet instant en train de constater que je ne dois plus leur parler comme s'ils étaient des amis ou des connaissances amicales. Je dois me rappeler que ce ne sont pas des gens à fréquenter. J'ai aussi un petit ennui qui me manque peut-être. L'homme de la chenille bleue me manque parce qu'il savait comment faire avec le démon. Le DIABLE pour dire la chose, il savait comment le calmer. Je suis donc en train de constater qu'un soutien n'est plus là et que les deux problèmes sont toujours présents. Donc ça devient comme pour dire, avec une certaine façon, plus très agréable de sortir
dans des endroits où ils sont, et de fait, ça ne devient plus très agréable de ne pas pouvoir sortir ailleurs. Maintenant, je dois me souvenir, ce Che Guevara est un communiste qui ne veut pas de non-communistes. Je ne peux pas être ami avec les communistes pour la simple raison que ces deux-là m'ont fait monter dans le monde parallèle pour que ce Che Guevara entrave ma richesse. À partir de cet instant, les communistes ne peuvent plus être mes amis. C'est un peu tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.